et bienvenue à la créativité au rendez-vous. Je me présente Claudine Delaunay, blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, on poursuit la deuxième vidéo à la réalisation d'un porte-étiquette, signet, marque-page, carte cadeau et tout. Aujourd'hui, avec le matériel que j'ai mentionné, qu'est-ce que vous avez besoin dans la première vidéo et comment le couper ou le préparer en conséquence. Alors, on poursuit aujourd'hui notre petit projet. Alors, comme on avait parlé dans la première vidéo, nous avons notre page couverture. Nous avons nos deux signatures, dont je vais faire une démonstration de la demi-lune ici. Ensuite, nous avons aussi nos deux pages qu'on va couvrir l'intérieur avec un 1/8 de pouce plus petit que la mesure de chaque côté de notre page couverture. On a ensuite nos 4 retailles pour faire des pochettes, des petites pochettes sur nos deux signatures. Et nous avons aussi notre petit exemple pour faire nos trous, pour faire la couture de nos deux signatures. Notre cordelette que j'ai pas taillée, que je vais couper lorsque je serai rendue à un moment donné à finir le tout. Notre petite retaille ici pour la fermeture. Un outil pour arrondir le devant, le coin. Je vais le faire tout de suite. Voilà. Oups, vous voyez, hein, c'est pas très... Et puis, on peut le faire facilement au ciseau. Alors, je vais juste la ranger comme ça. Alors, ça, c'est notre petit. Et puis, petit truc, on peut avoir une aimant-ongle pas trop loin. Quand on voit que quelque chose n'a pas bien taillé ou que notre coupe-papier, la lame est usée puis que ça a l'air effiloché, on lime. On lime. C'est sablé, finalement. Alors, voilà. Bon. Alors, on avait notre papier ici qu'on va faire. Alors maintenant, c'est ce que la première étape qu'on va faire, ça va être ça. Ça va de plastifier notre page couverture. Alors, je m'assure en premier lieu que mes lignes d'embossage ou mes plis, tout est bien passé ici avec mon plioir à os. Ensuite, regardez, voir, c'est important quand on ferme un papier comme ça avec une ligne d'embossage, de toujours retenir l'extrémité et de plier vers le pli et non de plier le pli vers l'extrémité. Car ce qui arrive, c'est que des fois, on a un petit espace, comme ici. C'est l'erreur que j'ai faite. Et puis qu'on peut voir que ça déborde un peu. Mais étant très minime, je vais essayer de m'arranger pour le rectifier. Sinon, on le trime avec notre coupe-papier. Alors, voilà. Maintenant, je vais plastifier. Alors, je pose mon papier comme ça ici. Tiens, je vais y mettre un petit quelque chose de un petit peu pesant comme ça ici pour que ça l'empêche de rouler. Et puis, je vais... Normalement, j'irais dans l'autre sens. J'irais portrait et non paysage. Je mettrais ma feuille, mais là, je veux que l'écran couvre... l'écran soit capable de prendre tout mon espace ici de mon papier. Alors, il faut juste être patient et de trouver le petit raccoin. Et puis, peut-être je vais être obligée de m'asseoir pour mieux voir. Ou peut-être y aller avec un petit outil pointu pour enlever. Et voilà. Bon. Alors, on retire, mais on n'est pas obligé de tout enlever tout de suite. Hein? On peut tout simplement relever comme ça ici. Mais dépendant de la marque, il y en a qui sont plus faciles, je trouve, à poser, que ça roule pas. Puis en tout cas, il y a des marques qui sont meilleures que d'autres, je trouve. Puis comme vous vous souvenez, dans la première vidéo, j'ai dit à peu près 1 pouce, puis 1,5 pouce. 1 pouce de côté, puis à peu près 1,5 pouce. C'est pas grave, c'est pas égal, parce qu'on va le cacher avec le papier décoratif. Alors là, je tasse le tout. Et là, ce qu'on va faire, il y a des personnes qui ont différents trucs. Fait que moi, c'est pas vraiment un truc, là, j'y vais comme ça.
Bon, alors je m'assurais qu'en faisant comme ça ici, j'ai pas de bulle. Et voilà. Désolée pour le bruit. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier, tiens, on va plier l'extrémité en tirant bien. Puis moi, je trouve que c'est tellement une belle façon d'offrir quelque chose ou de s'offrir quelque chose quand il y a un petit plastique comme ça pour que ça dure une éternité. Je sais que environnementalement, il faut faire attention, pas exagérer avec le plastique, mais ça, c'est pour que ce soit de longue durée. Donc, c'est bon pour l'environnement. C'est pas quelque chose qui s'en va aux poubelles tout de suite. Alors, on y va comme ça. Puis, vous pouvez voir, je plie un petit peu avant de refermer le tout. Je vais plier l'autre côté. Alors, j'y vais comme ça. Je pourrais aussi, je me souviens pas si j'ai coupé mes angles. Je vais, pour que ça soit moins épais quand on plie comme ça ici. Alors, je vais y aller dans le centre et je vais pousser vers les extrêmes. Encore une fois, pour s'assurer, vous voyez ici, ça ne colle pas parce qu'il y a déjà un pli. Alors, on va juste y glisser un petit peu de colle après avant de coller le papier à motif. Alors, je vais faire la même chose ici. Vous voyez, il est plus long, mais c'est pas grave. On ferme, on part du centre. On tire bien pour qu'il n'y ait pas d'espace. Là, on pousse vers l'extrémité. Toujours s'assurant que c'est égal quand on pousse. Alors, on fait ça. Puis, maintenant, on va y glisser un peu de colle. Un petit peu de colle liquide. C'est de la statique après ce plastique-là. Je vais juste mettre un peu de colle comme ça. Bon, l'aiguille, ok, je vais m'asseoir. Parce que pour le dos, c'est pas bon d'être toujours penché ou d'être toujours debout ou d'être toujours assis. Vive la vieillesse. Hein? Ok. Alors, on y va. On glisse un petit filet de colle. Ça prend quelques secondes avant de rester. Ensuite, on y va de l'autre côté. Comme ça. Un autre côté ici. Et pour terminer ce côté-là. Bon. C'est-tu bizarre, ça? Ça l'a bloqué encore. OK. Une petite aiguille, hein? C'est toujours pratique. Bon. OK. Alors là, je referme mon embout. Puis comme vous pouvez voir, j'ai... Oh, je me suis trompée. Oh non, non, OK. Je suis fou. Quand on a terminé, on regarde. Ça se ferme bien. Oui. OK. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on colle. Voyez-vous, pas obligé d'être à la longueur parce qu'on ferme ici. Alors, j'ai mis... C'est ça. J'ai enlevé un huitième. Fait que ça fait un quart de pouce de moins. De côté puis de l'autre. OK. Alors là, on y va avec une petite gorgée de café glacé. Et puis, excusez-moi, je vais mettre un peu d'eau sur ma table à cause de ma glace. Bon. Je vais y aller avec mon double adhésif. Puis, comme vous savez, il y a différentes marques de double adhésif sur le marché. Mais là, vu que je ne suis pas dans mon atelier, je me débrouille avec ce que j'ai. Mais la Tombow, c'est la marque Tombow que j'ai ici, mon Dieu. Elle tient bien. C'est pas ma préférée. Maintenant que je sais comment ça fonctionne, j'ai finalement eu le truc. Bon. Alors, mon chien qui jappe. Alors, je vais comme ça ici. Puis, je pense que ma colle, elle sort pas. Alors, je retourne, je sais pas ce qu'elle a. Alors, je vais utiliser un autre colle.
Et puis, je vais y aller avec un petit filet. Oui, parce que je mets toujours 2 colles en même temps. Une colle double adhésif instantané, puis une qui prend un peu plus de temps. Là, je m'assure que mes mots sont à l'endroit. Et puis, ça me donne le temps de jouer. Mais un coup, je dépasse, ça va coller. Fait que j'ai les deux en même temps. Parce que juste la colle liquide, ben, ça a le temps de jouer. Mais ça prend un petit peu plus de temps à sécher. Puis, la double adhésif seule, ça dépend. Pour des petits projets, ça ne me dérange pas d'en mettre. Mais quand je fais des plus gros projets comme ça et qu'il va y avoir de la manipulation, eh bien, je mets toujours 2 types de colle. Pour m'assurer que ça reste. Car dépendant aussi où demeurer et saison de l'année, l'humidité a la tendance à vouloir faire décoller les choses. Et je sais, c'est mon expérience avec ma colle double face, même en rouleau. Elle est très bonne, mais à une température humide, vous seriez surpris. OK, alors là, je plie à nouveau. Puis je vais repasser encore une fois maintenant avec mon outil, mon clou à os. Et puis maintenant, ce qui va me rester à faire, c'est mettre de la colle ici pour pas que, vous voyez ici, pour être capable que ça soit fixe. J'en ai mis ici, mais lui, c'est parce qu'il était séparé de la feuille. OK. Je l'avais mis après, pas en même temps. Alors là, je vais y aller avec de la double adhésif en rouleau et de la colle liquide. Alors là, on y va avec le méga. Puis, je vais faire la même chose ici. M'assurer que tout tienne bien et reste fermé longtemps. Alors, on y va comme ça. Puis, avec mon outil, on y va comme ça ici. L'emploir à os. On frotte fort pour s'assurer que la colle reste lorsqu'on relève le papier. Protecteur. On lève. Et puis, encore une fois, il y a différentes marques qui existent sur le marché. Moi, d'habitude, j'utilise ma Stampin' Up, mais là, c'est parce que je ne suis pas dans mes affaires normales de mon atelier. Alors, j'utilise ce que j'ai sur la main. OK. Je dépose, je ferme, je referme. Et voilà. Tout est beau. On poursuit maintenant avec nos 2 signatures. Alors, les 2 signatures, comme je disais, on s'assure de toujours bien plier avec le plioir à os. Ensuite, vous voyez ici, j'ai fait des demi-lunes ou des 2 tiers de lune. Alors, vous pouvez y aller avec une perforatrice. Moi, dans ce cas-ci, je n'ai pas de ma perforatrice sous la main, mais j'ai un poinçon. Un poinçon que je vais utiliser ma Big Shot. Alors, je l'ai fait pour cet exercice, lui. Puis, c'est pas grave si c'est pas tout à fait égal, parce que dans le fin fond, c'est que on fait une insertion comme ça, et puis on flippe, et puis on glisse des choses. Alors, avant de coller l'intérieur pour faire des vraies pochettes, on va créer des formes. On peut le faire au ciseau, ou on peut le faire, comme je disais, poinçon, perforatrice. Et c'est pas grave, c'est pas obligé d'être un cercle, ça peut être un carré, ça peut être un triangle. Et puis dans les petites pochettes additionnelles tantôt, c'est ce qu'on fait avec un ciseau. Alors ici, vu que j'ai pris un format qui est 6 pouces puis que c'est la largeur maximale pour ma Big Shot, je ne peux pas arriver et faire un demi-trou ni un 2 tiers de trou. Alors ce que j'ai fait, c'est je l'ai plié, ça aurait été comme ça, pas à 4 épaisseurs. Mais là, je l'ai fait à 4 épaisseurs. Fait que je me prends 2 fois. Mais disons, ça, c'est pas, je pense pas que c'est quelque chose vraiment que je conseillerais à nouveau. Alors, on peut voir ici aussi, hein, mon pli, comment je l'ai fait, il n'est pas égal.
Alors, ce que je vais faire tantôt, c'est que je vais revoir. Oh non, ok, je l'arrange maintenant en pliant. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on place, on positionne notre poinçon cercle. Comme ça ici. On pourrait mettre un petit washi tape, quelque chose pour pas que ça bouge, mais je dépose tranquillement. Et puis là, je vais y aller. Et je force parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur. Et puis, je vais revenir. Je n'irai pas au complet. C'est pas grave, c'est pas nécessaire. Puis, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas quelque chose que je conseillerais à cause de l'épaisseur. Ça peut... Et puis là, ce qui arrive, voyez-vous, il ne va pas au complet. La dernière partie n'a pas coupé. Alors, ça l'a coupé 3 épaisseurs, mais pas 4. Alors, je fais juste glisser mon poinçon. Oups! Et puis, j'ai bougé ma caméra, mon trépied. J'ai bougé plein de choses. OK. Je voulais juste m'assurer que je suis d'accord. Et puis là, on fait juste repasser. Okay? On fait juste glisser le poinçon. On reglisse ma petite plaque. Voyons. Et puis là, encore une fois, je vais juste... Il faudrait que je travaille mes bras un peu plus. Hein? Oh. OK, bon. Alors, c'est sûr qu'une perforatrice serait... Bon, ça n'a même pas coupé, ça a coupé autre chose. Ça a coupé plus grand mon cercle. Bon. OK, Claudine. Puis tantôt... Ah! Voyez-vous, il faudrait que je dégage un genre de petite croûte de papier qui est resté pris dans mon poinçon. Normalement. Puis c'est ça. C'est en plus ma Big Shot, c'est que j'ai mis un ajout sur mon carton ici, un shimmer. Parce que des fois, avec des poinçons de détail, il coupe avec l'âge, il veut moins bien couper. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est je vais l'enlever. C'est pour ça que ça force un peu plus. C'est pas nécessaire. Ça, un shimmer, une petite couche additionnelle pour que ça coupe. Et puis là, on va y aller. Bon, excusez-moi, hein, ça forçait. Alors voilà. En y allant avec 2-3 couches, bon, il veut vraiment plus. J'ai mon voyage. Il est fatigué, hein? OK, on va y aller ce côté-là. J'ai trop. Bon, c'est... Bon. OK. Alors voilà pour mon exemple. Voilà. Alors, on va passer ça. On a terminé avec notre appareil de découpe. Puis je vais vous dire que je m'ennuie de ma Big Shot. Je m'ennuie de mon outil, mon appareil Stampin' Up. Parce que là, ça paraît, là, tu sais, que il y avait des petits défauts à long terme de la Big Shot. C'est sûr que quand ça fait des années, mais quand même, il y avait des choses qui auraient dû être ajustées, puis ça n'a pas été fait. Alors, Stampin' Up, elle s'est organisée pour s'ajuster. Alors, voilà mes 2 signatures. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde. Est-ce qu'on dit, est-ce que j'ai besoin de l'ajuster? Maintenant que j'ai découpé, ce que je peux faire, c'est y aller avec mon coupe-papier. J'ai différents coupes-papier ici aussi. Là. Puis, j'ai l'ancien modèle aussi de Stampin' Up, mais l'ancien modèle de Stampin' Up, puis il y a de la misère avec les épaisseurs aussi. Alors, je fais juste... On pourrait le faire au ciseau. Puis lui, il est beau. Là, ça, c'est pas grave. Bon. Alors, on ajuste. Et puis là, on ramasse. Et puis là, on continue. Alors, la prochaine étape, les signatures, on égalise. Ah oui, là, il y a les ajustés, si requis, les côtés. Puis, taille insertion. Puis après ça, les pochettes de retaille.
Alors ça peut être 1 pouce et demi. Si vous avez une perforatrice ou un poinçon, la largeur que j'ai utilisée est 1 pouce et demi. Maintenant, on y va avec celle-ci, les petites pochettes. Alors, comme vous pouvez voir, ici, c'est une petite pointe. Alors, ça, on le fait tout simplement au ciseau. Puis là, je l'avais fait un à la fois. Puis là, je me suis dit, tu quoi, Claudine, tu pourrais le faire peut-être les 4 en même temps. Comme ça, tu aurais la même pointe partout. Alors, on y va comme ça. Comme ça. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on y va à vue d'œil. Hein? C'est un 4 pouces. Je vais à peu près à 2 pouces. Puis là, je coupe, je taille dans le milieu. Et là, je vais un angle d'un côté et je vais faire un triangle en angle de l'autre côté. Et puis là, voilà. J'ai mes 4 triangles. Parfait. C'est-à-dire toute la même chose. C'est pas grave si vous les faites individuellement parce que on flippe, on commence pas à mesurer chaque triangle. Hein. Je veux dire, regardez, lui, il est différent. Il est plus large. Et lui, il est plus petit. C'est beau aussi. J'aime ça. Ensuite, ce qu'on fait, là, savez-vous quoi? Je pense que je vais le... Je trouve qu'il était trop étroit. Alors, on a d'autres changer d'idée, puis... Voilà. On peut y aller comme ça. Lui, je vais le laisser de même. Lui, je trouve la pointe n'est pas assez... comme ça. Puis lui, oups, je l'ai magané. Alors, quand c'est plus épais, ça prend peut-être un meilleur ciseau. Moi, j'ai un petit paire de ciseaux ici. Là. Fait que, si vous avez un bon ciseau qui peut couper quand c'est pas cher. Faites ce que je vous dis, faites pas ce que je fais. Allez-y avec peut-être 2 à la fois. Vous pouvez aussi prendre un triangle, garder, puis après ça, suivre ce même triangle-là, puis le déposer sur le prochain. Et je suive votre triangle comme ça. Si vous dites, ça, c'est mon petit triangle, alors vous mettez comme ça, puis là, vous le tenez. Et puis là, vous le passez au ciseau pour faire un petit triangle. Voilà. OK. Alors, on a fait nos petites pochettes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est les coller. Alors, encore une fois, manipulation. Donc, je mets mes petits triangles dans le haut. Là, je vais juste voir que si je suis hors champ. Ah, OK. Je retourne encore une fois avec languette. Là, je vais comme ça. OK. Comme ça ici. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Je vais ensuite... Je mets les 2 cols parce que c'est pas juste décoratif, c'est en même temps, c'est pratique. Hein? On manipule, on insère une carte cadeau, on insère une petite étiquette, on la remet. Et si jamais c'est quelque chose que vous voulez vous personnellement utiliser régulièrement pour tenir compte de vos livres que vous aurez lus, ou quand vous allez offrir ça à quelqu'un qui est membre de votre club, bien, vous voulez vous assurer que ça tienne à long terme. Alors, j'y vais comme ça. Je retourne avec mes petits, comme ça. Je retourne. Ça, je ne le faisais pas avant. Puis je vais vous dire que ça fait une différence de bien frotter. Parce que des fois, j'ai vu justement la colle relevée. Le papier, je l'enlève, puis la colle est encore là. Mais un coup, j'ai commencé à coller. On dirait qu'à un moment donné, ça voulait décoller. Alors, c'est important. OK, on enlève une petite pellicule protectrice. Puis là, je vais remettre ça de côté. On enlève. On enlève.
c'est comme si je faisais de la publicité pour la compagnie, mais non, ça donne que c'est ça. Puis, je vais vous dire, il y a des choses que j'aime de d'autres compagnies, c'est sûr. Mais les points mousse, je les aime pas. Puis lui, je n'aime pas mon triangle. Je trouve que j'ai coupé... Bon, voilà. D'accord. Alors, c'est ça ce que je disais, les points mousse, là. Les points mousse, ça, là, c'est un peu neutre. Pour moi, là, je n'ai testé différentes marques pour différentes raisons, différentes occasions. Et puis, la façon de les appliquer, puis en tout cas, plein de raisons. OK. Alors là, j'y vais avec mes couleurs contraires. Puis là, je vais mettre un filet de colle. Et puis ça, je le mets à vue d'œil. Hein, je ne mesure pas. Puis là, je mets comme ça ici. Oh, zut, comme ça. Tiens. J'y vais le prochain. Ah, lui va aller là. Puis là, si vous dites, ah, je suis pas sûre, Claudine, tes couleurs, ton papier motif. Moi, c'est juste que ça fait des rappels et puis je trouve ça le fun. Puis on va tasser ça. Puis quand on fait un ensemble, c'est quand on peint comme une toile, c'est l'ensemble qui compte et pas chaque petite chose qu'on fait. C'est-à-dire que c'est un coup qui est terminé que on peut voir le projet final et puis on y rajoute des petites choses. Des fois, c'est sûr, s'il y a quelque chose qu'on aime moins, on peut rajouter une petite décoration, un petit bijou, un petit ruban, un petit quelque chose et puis ça finit le tout. Et on y va avec lui à l'intérieur. Puis, on va passer ensuite à... Voilà. Voilà pour mes petites pochettes d'insertion. Alors là, ici, je vais enlever ça du chemin. Puis là, je vais y aller avec... attendez un petit peu, il faut que je trouve quelque chose que je vais pouvoir perforer. Ah, ma tablette. OK. Maintenant, je vais y aller avec le pince. Bon, excusez le bruit. Je vais y aller avec des grosses paperclips pour faire tenir le tout quand je fais ma couture. Bon. OK. Alors, la prochaine étape. OK. Je dis des OK souvent. Hein? La couture. Alors, moi, première des choses, c'est que je me dis, j'arrive comme ça, ici, je l'ouvre. Je veux mon rose avant. Puis après ça, je vais y aller avec mon comme ça. Ouais, comme ça. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais centrer mes signatures, mes pochettes signatures, pour que le haut et le bas, il y ait la petite espace de ma couverture pareil. Et là, je vais y mettre un paperclip pour pas que ça bouge. Voyez-vous, hein, c'est pas grave ça, là, les cercles, les demi-cercles ne sont pas égaux. Hein. Tout ce qui est important, c'est qu'on ne veut pas que ça bouge. Pendant la couture. Puis là, vous allez voir, je n'ai pas d'aiguille pour ce style de fil-là. Fait que vous allez trouver ça drôle. Mais j'utilise un fil pour le détartrage de nos ponts. OK. Moi, je trouve que ça, c'est un peu proche, mais c'est pas grave. OK, on y va. Alors, la prochaine chose, c'est on sort notre petit carton. Puis on pourrait lui aussi l'épingler, mais là, regarde ça, c'est temporaire. Ce qu'on fait, c'est qu'on passe au travers et on fait un trou. Alors, puis des fois, il faut y aller à plusieurs reprises quand on voit qu'on essaie de passer notre fil, puis ça ne veut pas. Alors, on le veut assez grand. On pourrait y aller avec une petite perforatrice à trous
qui se rend jusqu'au centre, puis qui se rend sur les côtés, puis qui est capable de prendre l'épaisseur. Sinon, on y va avec un objet pointu, comme ça. Et je vais faire la même chose. Bon, vous voyez, c'est pour ça que c'est important que on ne bouge pas. C'est au centre, là? Oui, OK. Puis là, je vais recommencer. Je perfore. Voilà. Alors. Pas trop l'abîmer, là, quand même, Claudine. OK. Là, ce qu'on fait, c'est que, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, je vais avec la rondelle et puis je coupe pas tout de suite. Puis là, ce que je vais faire, c'est, je vais commencer dans le milieu. Parce que c'est dans le milieu que j'ai terminé? Oui, hein? C'est le milieu. Alors, j'y vais dans le milieu comme ça. Et je tire. Et là, j'y vais dans le haut. Puis, je pousse à l'intérieur. Et je tire. Puis, on y va. On peut tirer encore plus parce que là aussi, je vais le rentrer dans l'intérieur. Puis, il va revenir dans le centre. Puis, j'en veux assez long, mais pas aussi long. C'est pas grave si c'est un peu trop long. Vous pouvez toujours l'ajuster après. Alors, je retourne dans le milieu. À l'autre extrémité. Et je tire. Et je retourne dans le milieu. Puis là, ben, il va y avoir l'épaisseur de 2. Alors, ça se peut que vous ayez peut-être un peu de difficulté. Surtout quand c'est pas une aiguille. C'est pas rigide. Et on y va comme ça. Et voilà, j'ai fait ma couture. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on ajuste. On se dit, j'ai-tu assez long? Oui, je n'ai assez long. Alors là, je vais couper l'autre longueur. À peu près pareil. Puis là, ce que je vais faire, c'est je vais faire un nœud. Je vais passer, je vais faire un nœud comme ça ici. Je vais serrer. Serrer. Passer d'un côté. Mieux vaut faire double. On y va comme ça d'un côté. Puis là, la beauté de tout ça, c'est que vu que c'est une cordelette, à un moment donné, vous dites, ben là, je suis pleine ou ça a déchiré ou je veux mettre d'autres choses. Tout simplement tout couper, refaire l'exercice en refaisant, et voilà, une nouvelle pochette. J'ai terminé avec ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est la fermeture. Alors, la petite fermeture ici, vu que j'ai pas d'extra de plastique, il faudrait que je mette un nouveau petit plastique. Alors, je vais aller chercher mon plastique. Je pensais que j'en aurais eu trop de l'autre, mais non. Regardez-moi ça, c'est parfait, ça. Hein? Alors là, ce que je vais faire, oui, mais je veux l'entourer. Alors, je vais y aller comme ça ici. Je vais y aller comme ça ici. Je mets ça de côté. Changer de côté. Puis là, ça, je vais tasser ça, pas le perdre. Pas le jeter aux poubelles non plus. Alors, on recommence. On fait le même exercice avec un petit outil. On peut comme ça donner un petit coup dans le raccoin. Et puis là, ce qu'on veut faire, c'est d'arriver, puis je pense que moi, je vais le mettre dans le centre. Non, c'est ça que j'ai fait? Parce que c'est à l'intérieur qu'on veut. OK. On va le plier comme ça ici, dans le centre. On va plier. Et plier l'autre côté. Puis ça va être à l'intérieur. Fait que c'est pas grave si ça fait un petit rebord. Et là, on y va comme ça ici. Oh, je suis en train de couper mon... Voilà. Puis là, mon petit plastique.
est collé. On tasse ça. Et là, ce que j'ai trouvé comme recette intéressante pour que ça tienne bien pour la colle, c'est la Glossy Accent. Alors, avec la Glossy Accent, et puis là, je suis arrivée, j'ai dit, bon, ben, je vais comme ça ici. Alors, on peut plier aussi. On décide combien qu'on laisse en avant et combien qu'on laisse en arrière. Alors, je vais mettre de la colle. Là, lui aussi, sûrement, il va être bloqué. Ouais, avec la petite aiguille. Et puis, savez-vous quoi? Je pense que je vais y mettre un double adhésif en même temps. Un double adhésif ici, comme ça, pour que ça tienne temporairement le temps que ça sèche. Bon. Alors, il va comme ça. Vous voyez, hein, c'est important comment il faut frotter avant. Puis, je vais enlever ma tablette. Je vais y mettre un peu de Glossy Accent. D'habitude, j'utilise ça pour donner un effet d'époxy, mais c'est bon pour les bijoux. Alors, voilà. Puis, j'ai vu que ça a débloqué. C'est le Glossy, oh non! C'est lui, le Fabric-Tac, qui tient bien. Je vais y mettre lui par-dessus. C'est ça. Excusez-moi. C'est le Fabric-Tac qui est vraiment bien tenu. Alors, j'ai comme 3 cols. OK, là, je vais mettre ma petite aiguille pour débloquer. Ma petite aiguille pour débloquer. Ma petite aiguille que je remets dans ma bouteille. Je referme le tout. Ça bouge le moins possible. Puis lui, avec, il est vraiment bon. Bacon Fabric-Tac pour Fabric Lace Glass Leather Wood Trim. En tout cas, petit cardstock. Puis là, ce qu'on va faire, oh Claudine, fais attention, hein? C'est ça ici. Ça, c'est le devant, hein, les pochettes et tout. Alors, on y va comme ça. Puis, j'y vais comme ça. Puis là, pendant que ça sèche, je vais mettre mon petit velcro. Mais je vais attendre avant de refermer le tout, que ça sèche comme il faut. Alors, les petits velcro, il y a le négatif et le positif. C'est-à-dire qu'il y a un petit côté doux et un petit côté rugueux. Alors, je prends mon petit côté rugueux et je le colle sur mon petit côté duvet. Alors là, j'ai dans un petit peu. J'ai mis un papier collant parce que j'étais en train de tout échapper ça dans ma première vidéo. Bon, ça c'est rugueux. Bon, duvet. Alors, je l'applique comme ça. Et puis, bon, pourquoi? Ça, c'est le rugueux, ça, c'est le duvet. Pourquoi il ne tient pas? Bon, ben là, je vais en prendre un autre. Hein? Ah, c'est duvet. Rugueux. Rugueux. Bon, alors, duvet sur rugueux. Alors, le duvet, je le mets sur le côté que je ne vois pas. Ça veut dire ici à l'intérieur. Et puis le côté rugueux, quand je vais le refermer, la petite colle qui dépasse, je vais l'appliquer là-dessus. Puis là, je vais attendre un peu avant de l'ouvrir. Et puis le côté rugueux, il est plus transparent. Alors, on le voit moins. Alors, on peut voir ici, côté duvet, côté rugueux, regardez. Voilà! Alors, j'ai terminé mon projet d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé et que vous allez participer et le faire aussi. Et faites-moi-en part et envoyez-moi des photos ou faites-moi des commentaires. Partagez la bonne nouvelle. Merci et bonne journée!